va. Allez, reste pas là parce que Ouais. c'est quand même assez déversant. Attends, reviens. La jeunesse des projets, c'est de l'historique et puis l'envie de le partager pour le Pied-le Prince Raguet et l'envie de le découvrir pour la Voix des Parisiens. Avec Patrick, avec qui bon, voilà, on a fait des trucs depuis... moi j'ai des photos, on a 23 ans, donc voilà, c'est quand même génial de se dire qu'on redécouvre des trucs ensemble 25 ans plus tard. Et puis avec Charles, avec qui on a déjà fait plein de trucs. Donc voilà, je sens qu'il a le gros potentiel pour, voilà, pour aller là-dedans et faire même bien plus dur. La Voix des Parisiens, c'est vraiment l'attirance de la nouveauté et aussi étonnamment le fait d'être parisien et de faire un peu ce qu'on fait Parago, Bérardini, c'est-à-dire de s'entraîner sur les blocs d'à côté là et sur un week-end de débarquer dans le Vercors. Et c'était une voie très raide qui vraiment m'a donné l'élan pour me lancer dans d'autres solitaires dans le Vercors plus difficiles. Ouais, c'était encore à l'époque la grande aventure. À l'époque, on ne posait pas de questions. Ce qu'on se disait, c'était le point le plus haut et d'essayer de tracer un itinéraire direct du sommet le plus élégant possible. Un bon ami, là, Dominique, dit souvent ce qui est plus important, presque plus important dans l'expé, c'est l'avant. Grimper dans des grandes voies, cela se prépare. Nous vivons tous les trois en région parisienne et depuis le mois de mars, les possibilités d'entraînement sont très réduites. En juin, quelques moments de liberté nous permettent d'aller toucher à nouveau le rocher sur les blocs de Maincourt à proximité de Paris. Sébastien, ça fait 25 ans, voire plus, même 30 ans qu'on se connaît presque. Je sais qu'il est très fort en escalade, je le vois, il s'entraîne comme une brute. D'ailleurs, il m'a fait flipper lors de cette préparation parce que je le voyais comment il s'entraînait et comment moi je m'entraînais, quoi. Et c'était pas pareil, quoi. Je sentais que si le minimum pour mener à bien ce projet, c'était de s'entraîner comme lui, ben, j'y étais pas au minimum et que ça allait pas marcher, quoi. Et finalement, l'entraînement qu'on a fait alors qu'on était enfermé, on porte leurs fruits parce qu'on est dans cette forêt là, on se sent bien et finalement, je sais que quand ça passe, ça veut dire que voilà, j'ai pas 4 kilos en trop. Finalement, le projet il part sur des bases où on se retrouve dehors et on voit que ça marche. Charles est over préparé physiquement, peut-être même trop, c'est-à-dire qu'il peut peut-être risquer de plus faire confiance au physique parce qu'il sait que ça peut compenser x10. Patrick, il n'est pas assez préparé, mais en même temps il a l'expérience. Donc je me dis que une cordée de 3, ça va passer. En revanche, on sera long, ça c'est sûr, parce qu'une cordée de 3, c'est un tiers plus long. Cet entraînement minimal nous laisse inquiets face à la perspective de longues escalades en terrain d'aventure. C'est la fin du printemps. Après une longue période de confinement, nous voilà avec nos rêves de cordée, nos doutes, au pied du Sud Vercors, dans la vallée de la Drôme. Voilà. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Allez, Je prendrai en photo. ouais, on n'y est pas encore. Hein. Première longueur.
Là, le rocher du départ, là, tu vois, il y a des blocs qui sont partis quand même. Là, ça, là, pas touché quoi. Mais pas touché. Je sais pas où ça va passer, non? Que dit le C'est topo? le couloir cheminée. Ouais, c'est là. Ouais, ça a bien l'air d'être une cheminée quand même à droite. Bon, tu sais que ça tourne un point rouge, c'est ça? Oui. Troisième longueur. Longue. Seconde. Très longue, ouais. Ah, il te restait 3 mètres de corde. Je récupère les ça. Là-haut. Tu mis lequel en dessous, le bleu ou le rouge? T'as mis le bleu? Ouais, là tu peux virer le renvoi. D'accord. Ouais, j'ai mis le petit violet dans la renfougne. Je sais pas si vous l'avez vu, le petit violet là. Il était bien placé celui-là. Mais après, putain, j'avais du mal à m'engager dessus et il y avait pas. Et la renfougne, tu sais, les pieds, ils étaient pas. Non, pas top. Moi, je suis là. Les deux frères là. Même casque, même barbe. Ouais. Muriel m'a taillé la barbe. Ah, regardez le là. Alors Muriel, ouais, ça c'est l'œuvre de Muriel, ça, tu vois. Elle nous l'a même me l'a passé au NM, mais elle l'a pas fait. Donc si ça te dit, on fait la manip de changement. Écoute, je sais pas, j'ai la petite appréhension de ce qu'on vient de faire avec, avec le peu d'équipement. Donc ça monte tout droit et ça traverse ensuite jusqu'à là. Nombreux pitons, en fait c'est la longueur la plus équipée en fait. C'est du 6B mais t'as au moins une douzaine de points. Là-haut, là, à 10 mètres, il y a une touffe herbeuse, il y a un gros terre. Enfin, ouais, et au-dessus il y a des pitons, tu les vois. Tac tac tac, 1, tout 2, droit en fait, 3, tout dans le ouais. gris, en fait. J'en vais 3, 4. Ouais. C'est comme tu veux. Hein. Ouais, je sais, j'ai envie, mais... Allez Charles. Tac, voilà. Grimpe précautionneusement, tu regardes ce que tu chopes. Mine de rien, j'ai viré tout le matos, 100 points moins. Ah putain. Tiens, tu te sens carrément plus laid. Tu vois la suite là? Ah ouais, je vois un petit peu. Ouais, voilà. C'est bien qu'il fasse cette longueur en tête. Tiens, tu vas chercher. Là, tu vois dans le fond de la fissure. Là. Avec ça là, tac, là tu vas venir chercher là-bas. C'est ignoble. Putain, c'est pas bien. Des freins qui sont derrière. Ouais, ils sont sur ta gauche, ouais. Ouais. C'est gros. C'est quoi ça? C'est le gros jaune. Le 2. Le bleu, le rouge. Le rouge, ouais. Putain de Dieu! Sa mère, putain! Allez, Seb. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Je vais en faire.
Bien joué. Allez. Mais un 6B fissure, c'est le dernier que je fissure. C'est celui-là. Oh. Qu'est-ce que tu sens? Ça te tente ou pas? C'est pour savoir comment on se met là. J'essaie juste de me stabiliser avant. Ça fait envie, hein, ouais. Ça a l'air très athlétique. Je suis fracassé, hein, moi je peux te dire. Trafic de sac. Trafic de sac au relais. Qui est les gerblés. Ouais, à la bouffe. Le problème n'est pas de grimper, mais c'est de se dire comment tu protèges. Il y a un putain de coin de bois de. Ah ouais? De. Comment ça s'appelle, le Prince Ringuet. Énorme. Mais enfin, putain de coin de bois. Pas mousquetonner grand chose, hein, il n'y a rien. Il n'y a plus qu'un morceau de bois, quoi. Ça se mérite, hein. Fatigué un peu psychologiquement un peu. Ouais, on va bien t'assurer, hein, parce que j'ai vraiment pas trouvé ça facile. Pour un 4 sup, c'est pas donné. Pour un 4 sup, ouais. J'aurais pas su comment gérer. Bon, allez, regarde, on voit le sommet. Bravo! Je suis content qu'on fasse ça ensemble. Alors, on va faire un truc, Patrick, si t'es d'accord. J'ai pas fait depuis 3 mois. Je pense qu'on peut faire ce qu'on a fait. On peut se serrer la main, malgré le coronavirus. Tu vois. C'est un super truc. T'as vu dans ma gourde déjà, alors Ouais. tu sais. Bravo. Bravo Charles aussi. Bon. Et nous, pour revenir, il faut qu'on monte sur le dôme qui est là-bas tout au fond. Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut y aller. Et après on descend. De descendre maintenant, alors que j'ai des crampes aux pieds. Oh. Bon, on va pas couiner quand même. Il nous reste encore un peu pour descendre jusqu'à l'abbaye qui est juste là. On a quitté ce matin, 7h30. Alors Patrick aujourd'hui est en recovery, c'est-à-dire qu'il est parti faire un peu de massage. Alors ce massage Charles, tu te souviens ce qu'ils disent côté matos? Frais de moyen et un jeu de câblé, c'est ça? Ouais. On a mis pas mal de lunules hier. On a mis des arbres. Bon, les arbres, il n'y en aura pas. On peut pas avoir froid au col de la Chaudière, c'est impossible. Bon, voilà le matos préparé pour demain. Et donc là, avec les choses plus importantes. La nourriture pour demain. 2 paquets de biscuits et 2 litres d'eau. Et puis aussi
à mettre au fond du sac. 3 carrés de chocolat pour les coups durs. Fini d'étudier là? Moi j'ai les 3 premières longueurs à peu près en tête. Et puis Et Charles? et Charles. Les 3 dernières? Ah bah moi, Dernière, et au milieu on sait pas. et je sens que je vais passer au rattrapage. Moi j'ai rentré. Vous avez vu l'heure ou pas? 7h45. Quelle heure? 7h45. Faut attraper ce qui est dans la masse, hein. Faut pas toucher à ça. Ouais, faut pas trop écarter un pied à gauche. T'es censé trouver des pitons, hein. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, pour trouver chez moi. Ah, c'est quand même usé, hein. Ouais, tu vois, mais... Tu t'emmerdes pas, hein. Tu chopes la corde. Sinon, tu tombes sur le relais directement avec un facteur de chute de 2. Ouais, c'est pas... Donc, non, surtout pas. pas top. Voilà, t'as les pieds là. Voilà. Après, t'as les pieds un peu plus bas encore. Sous le... Mets les 2 mains dessus, là. Voilà. En dessous, il y a des pieds. Voilà. Encore un peu en dessous pour ton pied gauche. Ok. Tranquillou. Ouais, faudrait virer le... Ouais, tu pouvais attendre un tout petit peu pour virer, Ouais. j'ai mis le point suivant. Il est pas gênant pour l'instant. Voilà. Est-ce qu'il est où le suivant? Ouais. Putain, c'est raidasse, hein.
Alors comment tu la trouves cette petite rampe? Moi je dis que c'est une rampette là, regarde avec les pieds de Charles. T'appelles ça une rampe évidente? Alors nous du bas, quand on a entendu rampe évidente, Ouais. Topo, on s'est dit bon c'est comme une dalle mais tu vois peut-être 1 mètre de large quoi. Après quand on t'a vu prendre le topo tout ça, là on s'est dit la rampe c'est pas ça. Bon voilà, t'as pas des masses de trucs à suivre. Et après le relais il est dans un tout petit, il est un peu caché là. Ouais donc tu le voyais pas. Tu le vois pas, sinon tu fonces dessus, mais là tu le vois pas. Et c'est là en arrivant, là en Un peu passant la au-dessus. tête là, ouais. Un peu au-dessus ouais t'as. Ce qui est bien avec les traves, c'est que c'est la même émotion pour les seconds. Je confirme. Là c'est quand même assez extraordinaire. Allez, reste pas là parce que c'est quand même assez déversant. Oh! C'est bon. Putain, ce passage. Sinon, il n'y avait que dalle hein, à la sortie. Putain, ouais. Pas l'air top ce bloc. On peut qu'il me les mette sur la gueule. Qu'est-ce que t'en as pensé, Charles? Eh ben, ça envoie un peu quand même. Hein. Un peu, hein. Là. Ah, voilà. Là, toc, tu vas me donner un skiff? Ouais. C'est un peu. Ouais, c'était varié parce qu'il y avait aussi le bout de trave, le petit toit, le bout de Ah trave. non, non, là je sais pas. Moi j'ai. Soit je suis fatigué ou pas, mais en tout cas, la trave j'ai pas du tout bien fait. Alors après, la corde passée par-dessus la Ouais, ligne. ça n'a pas eu de facilité. Oh, tu veux pulser? Ouais. Ouais, faut que tu vires les dégaines là. Ou tu peux la laisser comme ça, je t'équilibre en même temps. Oui, oui, oui. Faut voir si j'en ai besoin, mais. Je vais vous lâcher. Yes, Charles! Bravo!
En regardant Patrick et Charles plier les cordes, je me dis que là-haut, sur le Vercors, nos rêves de cordée ont pris forme. Merci Monsieur Parago, merci Monsieur le Prince Ringuet. De retour en ville, l'automne de cette année exceptionnelle nous tient à nouveau éloignés des grandes parois. Nous trouvons dans les interstices de la cité des lieux d'escalade, comme cet ancien château d'eau sur lequel nous enchaînons les traversées. Allez, Pat. Ah, c'est pas facile avec les pieds. Allez. Et puis bien sûr, il y a Maincourt, où nous revenons ensemble, clandestinement, dès que l'occasion se présente. Ici, avec Charles et Patrick, nous cultivons les projets du printemps à venir. Nous rêvons ensemble aux futurs itinéraires qui nous mèneront sur les traces des maîtres. Après cette voie, on redescend et il faisait nuit, il était tard et on va se baigner. Il faut qu'on se lave parce qu'on est crasseux et on se baigne dans le ruisseau qui était à côté de là où on était parqué avec le van. Et là, il y avait une nuée, mais une nuée de papillons et vraiment on en avait partout. Ça rentrait dans les pantalons, partout, j'en avais dans le caleçon, mais vraiment c'était un nuage de papillons partout qui était attiré notamment par les lumières et tout. Et donc on s'est lavé on se lave dans ce ruisseau qui était franchement, je suis sûr et certain, à une température négative, mais qui était super froid, donc ça faisait mal. Et on se rhabille, on avait des papillons de partout, et on s'endort dans le van et il y avait encore des papillons qui sortaient de notre duvet.